Vendredi thématique sur Europe 1, comme tous les vendredis, comme toutes les semaines cette saison. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'Égypte pharaonique, passion française, passion occidentale, même au sens large. Et nous sommes en ligne pour en parler avec Florence Quentin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes égyptologue, Florence Quentin. C'est l'un de ces métiers dont on rêve étant enfant. Vous publiez ces jours-ci l'Égypte ancienne, vérités et légendes aux éditions Perrin. C'est votre 10e livre sur l'Égypte. Et je crois qu'il y en a un 11e qui arrive dans peu de temps. Passion française pour, alors précisons, Florence Quentin, pour l'Égypte des pharaons. Parce que il y a aussi l'Égypte copte, l'Égypte nubienne, l'Égypte ottomane. Non, nous avons l'égyptomanie sélective en France. Mais alors, est-ce qu'on peut dater cette passion pour l'Égypte des pharaons, Florence Quentin ? Oui, on parle souvent d'Égypte passion française, mais c'est une fascination quasi ininterrompue dans le temps. Elle n'est pas récente, parce que l'Égypte était déjà un mythe antique pour les auteurs, les historiens, les philosophes gréco-romains. Et cette terre des pharaons, elle s'est imposée comme fondatrice pour eux. Et tout grec cultivé, au premier rang desquels Platon, se devait d'accomplir ce voyage initiatique en Égypte, parce que pour les Grecs, par exemple, ce pays était la source de tous les savoirs ancestraux. Et puis ce virus égyptien, il a contaminé l'Antiquité classique, il a touché le monde entier. Oui. Et ensuite les Romains, il y a eu énormément d'obélisques égyptiennes importées, ramenées à Rome par les Romains. Donc cette égyptomanie, on peut dire qu'elle est déjà millénaire d'une certaine manière, Florence Quentin. Mais comment nous parvient-elle finalement ? Alors elle nous parvient par des chemins détournés. Effectivement, à partir d'un certain moment, on va avoir des monuments égyptiens à Rome, en Occident. On va aussi avoir des cultes à mystères orientaux, comme les cultes d'Isis, qui vont finalement se répandre dans l'Empire romain. Et puis à partir du moment où on ne comprend plus les hiéroglyphes, eh bien les imaginaires vont prendre le pas sur les savoirs, et on va recréer une forme d'Égypte qui est effectivement fantasmée. Oui. Alors ça c'est très intéressant, c'est l'ésotérisme aussi qui nourrit cette passion pour l'Égypte. Mais si on reprend un peu l'histoire, on voit que cette passion égyptienne qui naît avec les Grecs, qui se perpétue chez les Romains, elle va ressusciter plus près de nous à la Renaissance, et c'est ce qui nous permet de faire le lien jusqu'à cette date très importante dans l'histoire de l'égyptomanie française, c'est 1798, c'est l'expédition de Bonaparte en Égypte, qui est une expédition militaire avec un versant culturel très important. Oui, parce que c'est l'événement fondateur de la redécouverte de l'Égypte au XIXe siècle, comme vous avez dit, en 1798. Cette expédition qui est initiée donc par le bouillant général Bonaparte, c'est un échec militaire français. Nous allons perdre face aux Anglais, mais c'est un succès scientifique. Oui. Parce que cet empereur... Et ce génie politique de Bonaparte de faire oublier la défaite militaire. Tout à fait. Par la réussite culturelle. Oui, il va embarquer 160 savants avec lui dans son aventure. Alors on va oublier cet échec cuisant, et puis on va revenir avec une somme colossale encyclopédique, la description de l'Égypte, qui 9 volumes de textes, 800 pages, des 892 planches gravées. Enfin, on va revenir avec une somme encyclopédique sur tout ce que l'on peut savoir de l'Égypte, à la fois sur les monuments, sur la faune, sur la flore. Et c'est Bonaparte, il faut le dire, qui a sorti la terre des pharaons de son isolement. Il va relancer l'égyptomanie dont vous avez parlé, qui avait fleuri à nouveau à la Renaissance. Mais aussi, on peut dire qu'on a les Français, grâce à cette expédition, ils ont jeté les bases de l'égyptologie. Et puis, il faut rappeler aussi que c'est grâce au capitaine Bouchard de l'armée d'Égypte qu'on a découvert la pierre de Rosette, et que Champollion, en 1822, va pouvoir trouver ce déchiffrement d'une langue qui était devenue muette. On peut parler effectivement d'Égypte passion française. Oui. Alors, on en parlera en longueur de Champollion tout à l'heure à 8h40, mais dans vos livres, Florence Quentin, on apprend énormément de choses. Et il y a quelque chose, je trouve, de fascinant, de voir qu'on oublie souvent, par exemple, qu'il s'écoule plus de siècles entre la construction de la pyramide de Gizeh et le règne de Cléopâtre, qu'entre Cléopâtre et aujourd'hui. Et malgré ça, malgré 50 siècles, finalement, qui nous séparent de la construction de ces magnifiques pyramides, on voit la vivacité de cet imaginaire égyptien. Par exemple, quand on regarde l'architecture formelle de l'Égypte, c'est immédiatement reconnaissable. Ça fait Égypte d'une certaine manière.
Oui, ce sont des formes qui sont immédiatement reconnaissables. Quand on voit une fresque, quand on voit un bas-relief, quand on voit effectivement cette forme iconique qu'est la pyramide, immédiatement, c'est identifié à l'Égypte ancienne. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, enfin, une citation d'un de mes confrères: nous sommes des nains sur des épaules de géants. Voilà, on a cette impression qu'on ressent devant des monuments égyptiens qui ont été bâtis, il faut le dire, à l'échelle de l'éternité. C'est une formule qui est réelle. Et puis, ils sont très bien conservés, les pyramides, le temple de Karnak. Et puis, on a ces fresques colorées qui sont tout à fait fraîches et qui nous racontent la vie quotidienne de ce peuple égyptien comme une grande bande dessinée. Un peuple qui était respectueux de la nature, du pharaon, bien sûr, et puis des divinités. Ouais. Alors, le lien avec l'ésotérisme, avec les légendes, puisque c'est vrai, quand on parle des pyramides, on pense aux trésors fabuleux qu'elles recèlent. On pense aussi à des choses plus mystérieuses, la malédiction de Pharaon, les résurrections de momies, tout. Quand tout cela n'est-il, Florence Quentin ? Mais je pense que, comme je vous le disais, même si les savoirs évoluent, aujourd'hui on a beaucoup de connaissances sur l'Égypte ancienne, les imaginaires prennent rang avec autant de force que les savoirs. Plus on connaît de choses, plus il y a des fantasmes pseudo-ésotériques, pseudo-scientifiques sur les pyramides, sur la malédiction des pharaons. On pourrait croire que cette malédiction des pharaons s'est éteinte après quelques années après la découverte de la tombe de Toutankhamon, mais on lit encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux cette crainte diffuse face à des événements qui se passent en Égypte. On a encore peur que les momies se réveillent de leur sommeil éternel et qu'elles se vengent. Oui, il y a aussi ces histoires qui se racontent des pyramides construites par des extraterrestres, ce genre de choses. Bref, un fantasme égyptien très puissant. Il y a quelque chose aussi de très intéressant qui, quelque part, explique aussi l'égyptomanie française. C'est que ça s'inscrit aussi dans une bataille géopolitique opposant la France aux Britanniques. Par exemple, il y a cette phrase, je trouve, prononcée par le frère de Jean-François Champollion qui dit « L'archéologie égyptienne est pour la France une sorte de propriété littéraire, comme l'archéologie indienne l'est pour l'Angleterre. » La manière dont Champollion va décoder les hiéroglyphes, ce sera une victoire géopolitique et culturelle pour la France sur le grand rival britannique. Ah oui, tout à fait. Il y a une course au déchiffrement qui est très intense. On n'imagine pas les rivalités de cette époque et les coups bas et puis il y a de la rivalité entre tous ces savants. Et pour les Champollion, qui sont des républicains convaincus, très francophones, effectivement, il faut aussi battre les autres savants. Il y a la recherche effectivement scientifique. Champollion est un génie du déchiffrement, mais effectivement, il y a cette course internationale pour le déchiffrement et on sent qu'ils sont effectivement engagés, très engagés politiquement dans cette course. Merci beaucoup Florence Quentin d'avoir été avec nous. Alors si l'Égypte vous intéresse, vous passionne, si vous posez des questions comme voilà, paraît-il que c'est en Égypte qu'est née la chimie. Est-ce que la sortie d'Égypte a réellement eu lieu? Est-ce que les Égyptiens buvaient de la bière? Étaient-ils noirs de peau? Toutes ces questions trouvent réponse dans le livre de Florence Quentin, L'Égypte ancienne, vérités et légendes, aux éditions Perrin. Je vous signale qu'il y a un dictionnaire illustré des symboles et divinités de l'Égypte ancienne qui va paraître d'ici quelques jours aux éditions Ozoni, toujours signé de sa plume.